possible, donc, les éléments devant servir à faire les choix budgétaires qui devraient être les vôtres, Madame le maire. Je remercie donc les services pour cette présentation éclairante et de la situation financière de Morsan, car c'est la première fois, je le dis avec sincérité, depuis le début de la mandature, que nous avons un document de cette qualité, qui soit une tentative de vision objective de la situation et qui ne mélange pas en permanence la situation financière de la ville avec des arguments de politique nationale qui n'ont pas d'intérêt, même si c'est connecté, pour la commune et ne font qu'alimenter la communication permanente de votre majorité municipale et de vous-même, Madame le maire, notamment en période électorale. J'articulerai donc mon propos autour de remarques, tout d'abord de forme, pour aborder ensuite le fond de ce DOB. Remarque de forme, ce que ne nous dit pas le DOB sur la situation financière de Morsan. Malgré la qualité du travail fourni, le document que vous nous présentez, Madame le maire, ne nous permet pas d'avoir un débat, et M. Valois l'a indiqué, d'orientation budgétaire en tant que telle, car l'analyse financière qui est présentée est partiellement incomplète. Et certains éléments d'analyse manquent alors même que le décret du 24 juin 2016 qui vient de paraître, donc en 24 juin 2016, les impose dans le cadre du DOB. Alors sur la situation financière, vous nous présentez quelques ratios en les comparant à d'autres communes de la même strate et géographiquement proches de Morsan. C'est une bonne approche, mais qui n'est malheureusement pas complète, puisque les chiffres présentés le sont en valeur absolue, sans tenir compte du ratio qu'ils représentent par rapport aux recettes de fonctionnement des communes citées. Si une comparaison doit être faite, elle doit être de la façon la plus complète possible, en tenant part de cet élément qui est essentiel à la bonne compréhension de notre situation financière. À titre d'exemple, le ratio des dépenses de personnel, et certains fonctionnaires territoriaux se sont exprimés, par habitant. Pour Morsan, il est de 675 €, alors que pour les autres communes comparées, celles qui sont citées, on est entre 657 € et 787 €. Ce chiffre présenté tel quel pourrait donner à penser que les dépenses de personnel sont maîtrisées, peut-être mieux que dans les autres communes, et que Morsan dépense plutôt moins que les autres communes. Mais le résultat est alors tout autre si on le compare avec les recettes de fonctionnement. Si on compare avec les recettes de fonctionnement, on se rend compte, donc ratio dépenses de personnel sur recettes de fonctionnement, on se rend compte que le poids, et je mets des guillemets à poids, parce que je partage une grande part de ce qui a été dit sur l'utilité du service public local, fait apparaître une charge de 67,87% de la masse budgétaire. Donc les frais de personnel représentent 67,87% du budget de fonctionnement. Alors que les communes de même strate, qui sont évoquées dans votre présentation et dans le document, sont sur 57%. Donc on a un delta de 10 points qui est important. Ce poids des dépenses de personnel obère donc une grande capacité d'investissement que l'on regrette, puisqu'on a cette marge de manœuvre qui est étroite. Là aussi, donc la présentation du budget 2007, que vous ne citez pas dans le DOB, puisqu'avec les dépenses brutes d'investissement, et je reprends les chiffres qui avaient été donnés lors du budget 2016, donc c'est vos documents et c'est vos chiffres par habitant, les dépenses brutes d'équipement étaient de 96 € par habitant contre 360 € pour des communes de même strate. Morsan ne consacrant, alors je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, puisque si je demande qu'il y ait des ratios, il faut que les ratios y soient exprimés. Morsan ne consacrant que 9,08% de ses recettes réelles, contre 24,4% pour les communes de la strate. Autre point, l'analyse de l'autofinancement. Vous nous indiquez donc une progression depuis 2015, dont acte, et c'est tant mieux. Mais vous savez bien qu'à cause du niveau d'endettement de notre commune, l'épargne brute n'était, jusqu'en 2014, pas suffisante pour couvrir un remboursement des emprunts. Autrement dit, nous ne générions pas assez d'autofinancement pour payer nos dettes. Je vais citer des communes de la même strate et des communes voisines. Il s'avère que les autres ratios ne donnent pas du tout la même impression. Ainsi, le ratio par habitant en 2015 de la capacité d'autofinancement brut, c'est-à-dire avant remboursement du capital des emprunts, ressort à 109 €, inférieur entre 34 et 102% par rapport aux communes voisines. Enfin, et pour finir sur ces éléments de forme, et qui sont aussi du fond du budget,
nous permettant de débattre sur les orientations budgétaires de Morsan. Je reviendrai sur le contenu même, ce que je vous ai dit au préalable, du rapport d'orientation budgétaire. Nous ne disposons pas d'une grande partie des informations obligatoires prévues par le décret du 24 juin dernier. Je me permets de vous citer ces éléments. Donc, le premier point, c'est les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes. On n'a pas, dans les documents que vous nous avez donnés et dans ce que vous nous avez projeté, ces évolutions prévisionnelles de dépenses et de recettes, qui sont notamment précisées, donc dans lesquelles sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, et c'est ce que disait M. Valois, à fiscalité propre dont elle est membre. La présentation des engagements pluriannuels. Là aussi, il eût été intéressant d'avoir une présentation des engagements pluriannuels qui nous permettent de nous projeter et de ne pas être que sur la simple année 2017. Et enfin, et je m'arrêterai là sur ce décret, des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Ces orientations devront donc permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Pas besoin de vous lister donc toutes les informations qui manquent dans votre rapport, c'est fort dommageable, car ce débat d'orientation budgétaire doit être un des éléments qui permettent d'avoir des éclairages dans la perspective du vote du budget primitif. Cela conditionne même légalement le vote de celui-ci. Vous considérez certainement que nos remarques à ce sujet sont tatillonnes, mais pourtant de telles informations sont essentielles à la bonne compréhension de la gestion, et je suis très heureuse justement que ça a été souligné, de la situation budgétaire de la ville, et permettent en connaissance de cause de faire des choix et de définir une stratégie pour l'avenir. Les remarques de fond, so what else? Une fois qu'on en est là, où est-ce qu'on va? Bon. Morsan est donc dans une situation de pénurie de recettes, mais aucune proposition n'est faite pour assurer son avenir. Concrètement, qu'apprenons-nous? Et c'est vrai que ce n'était pas très enthousiasmant, sur la situation financière de Morsan. Mais je ne critique pas Morsan, c'est la situation financière aujourd'hui, dans ce pointé. Que pour la première fois, au regard de l'exécuté 2016, dont on doit avoir peu ou prou les grandes lignes, les recettes de fonctionnement de la commune ont diminué, tout type de recettes confondues. Dotation, compensation, subvention, fiscalité directe, produit des recettes. C'est une première qui, naturellement, devrait tous, collectivement, nous faire tirer la sonnette d'alarme. Car si jusqu'à présent les dotations de l'État étaient en baisse permanente, et notamment durant ce funeste mandat, excusez-moi, je fais un peu de politique aussi, que nous venons de vivre, où le président que votre majorité a soutenu avait promis de respecter les collectivités locales, et on voit où on en est, ces baisses ont toujours été compensées jusqu'à présent par des autres recettes, et ce même sans augmentation de l'impôt local. Et donc on permettait, peu ou prou, chaque année, d'avoir des recettes en augmentation, même si les dotations étaient en diminution. Comment permettre à notre commune, donc aujourd'hui, de faire face à l'avenir sans pour autant brader les services publics locaux? Telle est la question que nous devrions collectivement nous poser, que nous nous posons collectivement, mais que nous ne pouvons pas nous poser car votre document ne présente aucune hypothèse sur les 2 ou 3 prochaines années à venir en matière d'évolution de recettes, de dépenses de fonctionnement. Et malgré cela, vous affirmez vouloir maintenir des services publics, tous les services publics.